Donc maintenant, dans le centre, notre discussion sera axée sur la problématique de déconstruire le patriarcat afin que les hommes puissent mieux comprendre les mouvements féministes. Alors, toujours dans ce cadre-là, nous aurons 3 intervenants qui, successivement et de manière interactive, vous expliqueront à chacun le bien fondé de cette discussion. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter Madame Mbolo, Clarisse, présidente de l'association, qui va pouvoir pleinement définir le concept dont il s'agit. Alors, j'étais en train, le médiateur m'a présenté, je suis Madame Mbolo Clarisse, je suis la présidente de l'association et tout l'honneur a été pour moi d'être choisie par le forum pour vous présenter cette session, comment déconstruire le patriarcat pour permettre aux hommes de s'impliquer davantage et mieux comprendre les mouvements féministes. Je voudrais commencer par vous dire que les mouvements féministes se sont imposés à nous les Africains, les Africaines. Ce n'est pas que nous ne faisons pas des revendications, mais en même temps, quand on parle de déconstruire et de reconstruire, ça veut dire que quelque chose a été fait. Et cette chose qui a été faite, il ne s'agit pas de la démolir, il s'agit de la repenser. Il s'agit de la mettre dans un cadre précis. C'est l'humble activité à laquelle je m'adonne en ce moment précis. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que la civilisation africaine, depuis la nuit des temps, permettez-moi de le dire, même si d'autres personnes me diront non, on a toujours vécu dans le sens de la matrilinéarité. Le patriarcat n'a jamais fait défaut dans ce sens que chaque personne est respectée dans ce qu'il est. Le patriarcat a tout simplement changé avec l'avènement des religions monothéistes et des cultures de rente. Je fais une brève brèche dans l'histoire parce que je ne peux pas me permettre de rentrer dans la grande histoire. Mais je voudrais tout simplement dire qu'au moment où le monothéisme arrive, soit dans l'islam pour certains ou dans la chrétienté pour d'autres, la loi impose un certain nombre de choses où l'homme est le patron. Il est le patron parce que on a calqué ça du Code civil de 1804 du père Napoléon. Et nous n'avons pas suffisamment retenu la manière dont nous on procédait ici. Ça nous a été imposé. C'est un fait. On peut aussi le défaire. Ceci étant, le patriarcat s'est vu renforcé avec l'avènement des cultures de rente. Parce qu'à l'époque, les femmes qui sont toujours au centre des sociétés africaines, elles sont le centre de leur société, non pas parce qu'elles sont fortes physiquement, non, mais c'est parce que tout tourne autour d'elles. Elles se sont vues reléguées au second plan. Les hommes sont devenus comme des ouvriers agricoles pour ceux qui n'avaient pas de moyens et pour exploitants agricoles pour ceux qui avaient des moyens. La femme est donc devenue la machine à reproduire les enfants, c'est-à-dire c'est devenu la main-d'œuvre permettant à ces hommes-là d'avoir, comment dirais-je, pour que leur plantation, pour qu'elle prospère, pour que l'activité prospère. Ça a complètement dénaturé la relation qui existait entre l'homme et la femme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'agit pas... Les hommes, en fait, devraient le comprendre et je suis sûre qu'ils comprennent la situation. Sauf qu'elle leur sert. Elle leur sert aujourd'hui. Et quand on parle de féminisme, nous avons l'impression qu'ils regardent le féminisme par rapport à ce qui s'est passé uniquement en Europe. Non, nous devons apprécier ce que les Européennes ont fait. Parce que ça date, ça fait partie de l'histoire. Elles se sont battues pour les droits des femmes. Et il faudrait qu'on sache que ces droits-là, ce ne sont pas des droits physiques. Ce sont des droits qui sont tout simplement liés à, comment dirais-je,
Madame Zogo vous en parlera tout à l'heure. Ça dit que le droit n'est pas un droit de force. Le droit est régi par ce qui vous correspond et ce qui me correspond. Ça dit que l'égalité des droits n'a rien à voir avec l'égalité des muscles. Et il faut qu'on comprenne ça d'une part. D'autre part, il faut que les hommes sachent qu'ils ne sont pas en reste. Les femmes ne revendiquent pas le droit de porter le pantalon. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Les femmes veulent tout simplement être à la place qui est la leur, c'est-à-dire être des êtres humains normaux. Parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, on demande aux femmes de prouver qu'elles sont femmes. On ne peut pas demander à quelqu'un de dire qu'il est alors qu'il l'est. On ne pose pas cette problématique aux hommes. Et alors qu'on devrait le faire. Et je voudrais parler ici, par rapport à ça, de la méfiance. La méfiance et de la défiance. Parce que la méfiance et la défiance font que les gens ont peur d'eux-mêmes. Les femmes de la forêt vont regarder les femmes du Sahel sous des formes différentes. Les échanges ne nous permettent pas d'avancer. Nous n'avons pas d'échange parce que chacun vit dans ses us et coutumes. Nous sommes chacun dans sa bulle et on a du mal. Quand on ne sort pas de sa bulle, on n'échange pas. Alors, nous devons déconstruire pour remettre les choses en place et reconstruire. Reconstruire, c'est rebâtir. Nous ne détruisons rien. Nous ne démolissons rien. Nous avons tout simplement les hommes à une meilleure compréhension de la loi. Parce qu'ici, il s'agit de la loi. Il ne s'agit pas de la créature humaine parce qu'elle est là. Je voudrais, non pas terminer, mais permettez-moi de vous passer Madame Zogo pour qu'elle vous parle de l'évolution du droit coutumier vers le droit écrit à l'intérieur duquel on insère donc le principe du patriarcat et les droits qui sont les droits fondamentaux de la femme. Alors, pour la suite de la discussion, vous venez tout simplement déjà d'écouter Madame Mbolo Clarisse, présidente de l'association, qui en un vaste dialogue a essayé tout simplement de remettre toujours au centre des préoccupations qui sont de ce débat, le rôle qui est important de la femme, toujours sans oublier la problématique qui est tout simplement de déconstruire, de reconstruire, et ensuite pour permettre au patriarcat et aux hommes de pouvoir mieux appréhender et mieux comprendre les mouvements féministes. C'est justement dans ce cadre que nous passerons la parole à Madame Zogo, femme politique de Cameroun, qui sera mieux placée pour vous parler de l'évolution justement de ce cas de figure. Oui, merci. Oui, merci. Je suis Madame Zogo Marceline, tel que cela vient de vous être décrit. Je suis femme politique et j'ai été invitée à intervenir dans ce débat. Et je ne reprendrai pas toute la problématique telle qu'elle est présentée, mais sinon, je pense qu'il serait semblé pourvu de pouvoir, comment dire ça, extra mystérieux. Et généralement, quand les femmes sortaient de ce conclave-là, on avait les résultats. Et au niveau de la famille, c'est elle qui gardait le pot, comment dire ça, le pot traditionnel de la famille. Comment dire ça, que toutes les traditions étaient pratiquement matérialisées. Quand il y avait un malade dans la famille,
quand il y avait je ne sais pas quoi dans la famille, c'est elle qui allait derrière la case secouer le pot ou alors, je ne sais pas, faire une potion et les choses se remettaient en ordre. Bon, mais malheureusement, avec l'avènement de la nouvelle civilisation, le modernisme et autres, la femme s'est vue ce rôle, a vu ce rôle pratiquement galvaudé avec ce qu'on appelle aujourd'hui les textes qui fait de l'homme le grand chef de famille, le code civil qui fait de le chef de famille, ce qui est tout à fait normal. Alors, la femme donc se pose la question de et et quand on parle d'égalité, il ne s'agit pas d'égalité au sens sexuel. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'égalité telle que cela est stipulé dans la Déclaration des droits de l'homme, où il est dit que nous naissons tous égaux en droit et en devoir. Et il est donc question ici d'interpeller l'homme pour faire comprendre à l'homme que non, il n'est pas question de le détrôner de son piédestal quand la femme revendique ses droits. Il est question pour lui de comprendre que la femme est son partenaire. Il doit développer avec la femme pas un rapport de subordination, d'infériorité ou de supériorité, mais qu'il gagnerait à développer avec sa conjointe qui est femme et la femme tout court. Pas seulement sa conjointe, la femme tout court, un rapport de partenariat. Et bon, il est utile de savoir que quand chacun maîtrise ses droits, quand quelqu'un connaît ses droits, ça veut dire qu'il connaît ses limites et il connaît les limites de l'autre et il fait valoir les droits de l'autre. Et à partir de là, je pense que la femme camerounaise, la femme tout court, peut trouver non seulement son épanouissement, son équilibre pour le bien-être de l'homme. Bon, malheureusement, quand on regarde dans nos sociétés aujourd'hui, moi, je peux vous dire qu'au Cameroun, le président Paul Biya il a été l'un des rares présidents de l'Afrique à préconiser et à envisager la parité. Et ça veut dire que la volonté politique à amener la femme à s'exprimer, à faire valoir la place de la femme, mais c'est la volonté d'accompagnement de cette disposition qui n'est pas. C'est cette volonté qui n'est pas. Parce que quand on regarde au niveau du Cameroun, les lois sont votées, les lois sont là, elles sont très belles. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, ces lois ont évolué même dans l'encadrement, l'accompagnement et la protection, non seulement de la femme en tant qu'être de droit, mais aussi en tant qu'épouse, en tant que citoyenne, en tant que mère, parce que ces dispositions ont été élargies jusqu'à la famille, donc à l'enfant. Parce que vous voyez dans nos sociétés, les femmes qui se retrouvent en situation de monoparentale parce qu'abandonnées par les hommes, ou alors les hommes qui abandonnent leurs responsabilités et on ne les rencontre que quand la femme a fini d'élever les enfants, quand la femme a fini de subir le plus lourd tribut de la construction de l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme revient. Il est donc question de savoir comment amener l'homme à militer pour la défense des droits de la femme, comment amener l'homme à se reconstruire pour accompagner la femme à reconstruire, comment on appelle, accompagner la femme dans le combat qu'elle mène pour la revendication de ces droits-là, qui devraient normalement lui revenir. Donc, je peux d'abord m'arrêter là et s'il y aura moyen de continuer, on va y aller. Merci. Alors, je vous remercie. Vous venez d'écouter l'intervention de Madame Zogo, femme politicienne camerounaise. Toujours dans l'optique de mieux appréhender le patriarcat, afin qu'ils comprennent mieux les mouvements féministes, nous allons passer la parole à notre panéliste, Monsieur Lionel Manga, qui nous discutera et qui nous parlera mieux d'effectivement de ce qu'il est question, à savoir
comment mieux appréhender les mouvements féministes dans nos sociétés. Alors, je vous présente M. Lionel. Bonjour tout le monde. Je suis bien content en tant qu'homme, pour ne pas dire mec, de participer à cette causerie conversation autour de, voilà, comment faire en sorte que mes congénères à testicules, n'est-ce pas, soyons sympathiques, percevraient avec beaucoup moins de négativité, on va dire, le féminisme en tant que mouvement, en tant que démarche. Je vais très rapidement juste réinsister un peu sur ce que Mme Mbolo a dit, qui a commencé cette conversation. Avant que l'Occident ne se pointe en Afrique, avec la chrétienté, les monothéismes musulmans ou bien chrétiens, l'Afrique vivait dans une situation, on va dire, de parité fondamentale entre les hommes et les femmes. Dans la société Betsi, dont nous participons tous en tant que nous sommes ici, moi, Mme Zogo, Mme Mbolo, dans cette société Betsi, Jean de la Forêt, les seigneurs de la Forêt, les femmes avaient des associations secrètes comme les hommes en avaient. Celle des hommes s'appelait le Ngui, celle des femmes s'appelait le Muvungu. Ces deux associations, ces deux sociétés plutôt secrètes, avaient exactement les mêmes pouvoirs. Il était hors de question, à cette époque-là, que des hommes prennent la moindre décision dans un village sans que les hommes du Ngui, le Ngui en tant que l'expression des hommes, sans que le Muvungu, en tant que l'expression des femmes, ait apporté aussi son avis sur cette situation-là. Donc, ce qui est arrivé ensuite, c'est que la Bible a introduit dans l'espace culturel de ce côté du monde une idée qui n'y existait pas, celle d'une femme pécheresse avec Ève. Ce concept-là a, je ne dirais pas permis, en tout cas, a frayé la voie à une idée de la femme qui a permis de mettre en place, en tout cas, qui a introduit le patriarcat dans cet espace culturel-là. Parce que la Bible, en tant que telle, en tant que texte et en tant que culture judéo-chrétienne, est elle-même un texte et un livre totalement construit sur le patriarcat. Totalement. Je dois ici dire quand même que ce rapport de l'homme à la femme, de domination ou de domination, il y a quand même un précédent en Occident qu'on ne connaît pas beaucoup en Afrique. Il serait peut-être utile pour tout le monde de savoir que pendant 3 siècles, les chrétiens ont brûlé des femmes chez on appelait des sorcières, alors que les dites femmes étaient des femmes sages, pour ne pas dire des sages-femmes qui connaissaient les secrets des plantes, eux ils disent les simples, qu'elles soignaient leur communauté, qu'elles venaient en aide à toute leur communauté grâce à leur rapport avec le monde. Je tiens pour ma part absolument certain, en termes, on va dire, historiques, de continuité historique, que les bûchers qui pendant 3 siècles, on va dire, du 13e siècle, du 14e ou du 15e siècle, en tout cas, toute l'époque de la Renaissance, que ces bûchers-là, en tout cas, en termes d'attitude et de rapport à la femme, précèdent cette transplantation en Occident de la force du mâle au détriment de la femelle. Parce que cette asymétrie-là n'existait pas. Il est bon de savoir également que du point de vue du genre, au moment où l'Occident nous abreuve avec la question du genre, il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, terre et culture de forgerons, en Afrique de l'Ouest, terre et culture de forgerons, le dit forgeron a un statut, on va dire, initiatique, qui fait de lui un être qui n'est ni homme ni femelle, et même plutôt femelle qu'autre chose, parce qu'il engendre une forme à partir du travail du métal. Donc, ces clivages ou ces séparations qui aujourd'hui sont censées fonder le patriarcat dans notre société sont pour le moins, on va dire, artificielles, pour ne pas dire plus. Il se trouve dans la continuité de ça. Il y a toute l'éducation qui prévaut, que ce soit à l'école, soit à la maison, qui consiste à dire que, par exemple, les hommes ne pleurent pas. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Pourquoi les hommes ne pleureraient pas? Où est-ce qu'on fait du royaume des pleurs celui de la femme et du royaume des muscles celui des hommes?
Non, ça ne marche pas. Ces scissions-là, du point de vue de la gestion, on va dire, corporelle de l'individu et de son corps et de ses émotions, cette éducation devenue une culture contribue justement à asseoir un préjugé absolument néfaste à la femme qui fait de l'homme à l'égard des femmes. Donc, si on veut seulement arriver à faire en sorte que les hommes entendent ce que le féminisme dit, il faut qu'ils sachent d'abord leur part d'un point de vue libidinal et sexuel, parce que c'est aussi comme ça qu'ils voient cette chose-là. Je veux dire que les hommes sont tellement imbus d'eux-mêmes, c'est qu'ils sont d'un point de vue libidinal et sexuel, qu'ils croient que voilà, le féminisme consiste à faire en sorte que la femme et l'homme ont dessus. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'autre chose. On parle du fait qu'en tant qu'être humain, en tant que sujet de droit, le mot sujet ici est extrêmement important. En tant que sujet de droit, eh ben, l'âme doit pouvoir hériter, par exemple, de sa famille, de son père, de sa mère, au même titre que ses frères et de ses sœurs, ou pouvoir gérer, à la suite du décès de son mari, les biens de son mari, sans que sa belle famille ou qui que ce soit vienne s'en mêler en disant qu'elle n'est que la veuve, qu'elle se couche quelque part et qu'elle oublie tout le reste. Donc, on est à la fois dans des enjeux qui sont à la fois politiques, Madame Zogo l'a dit, mais qui sont aussi culturels et donc qui sont inscrits dans le fonctionnement des sociétés absolument au quotidien. Et sous la société, qui c'est qui est l'agent principal? C'est la famille qui est l'agent principal. C'est au sein de la famille, dans le giron familial, que doivent s'esquisser une initialisation d'un nouveau rapport de l'homme à la femme et de désinitialiser, pour ne pas dire ça autrement, pour mettre à jour le rapport de l'homme et la femme. C'est dans les familles ou dans le giron familial que ça doit se passer. Il faut qu'on cesse de dire que les hommes ne peuvent pas pleurer et que le royaume des fleurs, le royaume des femmes. Voilà. Je terminerai en disant que jadis, les femmes chez nous jouaient de la flûte, mais tout le monde l'a oublié parce que c'est fini. On n'entend plus que le tam-tam qui est l'instrument des hommes. C'est une autre illustration de ce qui s'est passé dans nos pays. Alors, je suis époustouflé. Merci, Monsieur Lionel. Alors, vous êtes à notre écoute? Oui. Allô? Allô? Oui, Allô? oui, alors, ça va? Allô? Allô, nous sommes à l'écoute. Oui, Bien, tant mieux alors. Alors, vous avez eu l'occasion d'avoir les trois principaux intervenants de l'association Promo DDF, qui est la promotion pour l'économie et le développement durable de l'entrepreneuriat féminin. Nous avions dans un premier temps la présidente Madame Mbolo Clarisse. Dans un second temps, nous avons eu la femme politique, Madame Zogo. Et dans un troisième temps, nous avons eu Monsieur Lionel, qui, à eux trois, ont essayé de mieux vous éclaircir sur la problématique sur laquelle je reviendrai encore, qui était tout simplement de déconstruire et reconstruire le patriarcat afin que les hommes puissent mieux appréhender l'entrepreneuriat et le mouvement féminin. Maintenant, pour la suite de cette discussion, il serait agréable pour nous et un véritable honneur de recevoir vos diverses questions vis-à-vis de cette problématique. Alors, la parole est à vous à ce niveau. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous écoute, c'est bon. Alors, pourrions-nous avoir vos questions afin de pouvoir mieux répondre à vos problèmes? Allô? Oui. Oui, c'est Laetitia de l'équipe du forum. Merci pour la présentation, merci pour les intervenants. C'était un choix, un très bon choix de confirmer cette session, cette proposition de session pour le forum francophone. C'est aussi un choix très risqué, très inattendu de faire intervenir des hommes pour la déconstruction du patriarcat. Maintenant, on va laisser l'échange se faire et je me propose d'assurer la modération. C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent prendre la main, vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Donc là, je vois Nadège Anago qui a levé la main. On va lui donner la parole. D'accord. Parole à Nadège. Oui, merci beaucoup. Je vous fais un coucou. Je vous envoie tout le soleil de Cotonou, puisque j'interviens de Cotonou au Bénin. Et Nadège de Cotonou. Oui, j'ai suivi de bout en bout la présentation qui était fort intéressante.
Et c'est vrai que c'était inattendu de voir des hommes parler de déconstruction et de reconstruction surtout, mais de façon pratique. Moi, je veux savoir, j'ai bien compris, mais de façon pratique, qu'est-ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui afin d'aider les hommes qui les entourent, c'est-à-dire le patron, l'époux. De façon pratique, comment est-ce que nous devons faire pour réussir cette déconstruction? Alors nous avons alors la question de mademoiselle. Madame ou mademoiselle, d'ailleurs? Alors, de madame Nanej de Cotonou, qui est de savoir de manière pratique et concrète comment est-ce que les femmes pourraient mieux s'activer sur le domaine justement de la déconstruction et de la reconstruction. C'est ça votre question? Allô? C'était bien ça la question. La question, c'était de savoir comment on peut encourager les hommes à entrer dans ce processus de déconstruction. D'ailleurs, j'aimerais préciser que dans l'univers féministe, on est toutes des dames, on n'est pas des demoiselles, on n'est pas des mademoiselles, on n'est pas des madames, parce qu'on n'attend pas qu'un homme vienne nous donner le souffle de vie et nous porter plus haut ou plus bas. Bon, c'était une parenthèse, mais vous avez la question. Je propose de fermer votre caméra parce qu'on a du mal à voir ce qui se passe de votre côté. Et nous, on va trouver une image peut-être à mettre au niveau de l'écran pour vous laisser intervenir calmement. Ah, là, on voit un visage. D'accord. On ne voit pas ton visage, il faudrait. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir concrètement comment est-ce que les femmes vont faire pour que ça marche. C'est ça la question. Concrètement, comment est-ce que les femmes doivent se comporter face au patriarcat afin qu'ils puissent mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et pouvoir mieux interagir en conséquence. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'écoutez? Oui, oui, on vous écoute. Bon, la question, c'est de savoir comment est-ce que les femmes peuvent appréhender cette situation. Oui, et accompagner, j'espère que j'ai bien compris, accompagner les hommes dans la déconstruction du patriarcat. Je voudrais tout simplement vous dire que les femmes, ce sont elles qui tiennent le levier. Ce sont elles qui tiennent le levier de cette situation. Si vous demandez comment concrètement elles doivent agir, je pense que le fait déjà de poser une problématique comme celle que nous venons de poser, c'est déjà la première partie de leur manière d'agir. Deuxièmement, comme l'a si bien dit Madame Zogo, nous ne sommes pas dans une situation de rapport de force. Nous sommes dans une situation de droit. Et nous devons savoir que le droit est régi par l'État. Maintenant, en termes comment dirais-je, si on part de l'État qui est l'organe suprême et qu'on se retrouve entre nous, dans les couples, dans la société, les femmes doivent pouvoir avoir la possibilité de parler aux hommes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elles doivent les appeler à comprendre les mouvements qui les habitent. Au besoin même, leur faire l'historique. Parce qu'il est très difficile aujourd'hui, pour certains, de comprendre qu'une femme puisse partir le matin et rentrer le soir et dire qu'elle était dans un mouvement. Ils ne comprennent pas ça. L'épicentre de cette situation, c'est la capacité de démontrer que
nous n'avons pas un problème de muscles, nous avons un problème de droit. Nous avons un problème de reconnaissance. Reconnaître, parce qu'à un moment donné, j'ai dit que le féminisme s'est imposé à nous, parce qu'il faut tout de même reconnaître que les femmes se sont battues au point où elles en ont fait une situation qui est devenue aujourd'hui une situation mondiale. Et si les femmes se battent, elles se sont battues jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Aujourd'hui, comment dirais-je, ce qu'elles doivent faire, ce n'est pas la lutte comme elle est faite en ce moment. Je pense que nous devons ouvrir les portes, nous les femmes. Nous devons ouvrir les portes aux hommes. Nous devons converser. Nous devons échanger. Nous devons discuter. Parfois, ça peut être houleux. Parfois, ça peut être comme si ce n'était pas entendu. Mais je pense que la meilleure manière de parvenir à cette situation, c'est la communication. Parce que nous ne communiquons pas. Les pôles vivent chacun de leur côté. Les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Je pense que c'est la communication qui est le maître mot pour faire avancer cette situation. Alors, est-ce que la réponse de Madame Mbolo, présidente de l'association Promo 2DF, vous a été satisfaisante? Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, Pauline Kémonier lève la main. On va donner la parole à Pauline. Pauline Kémonier. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard. Je n'ai pas pu suivre la présentation de Clarisse, mais j'ai suivi celle de Madame Zogo et du monsieur qui a parlé après elle. Excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, mais c'était vraiment brillant. Et son exposé qu'il a fait sur les femmes sorcières, c'est assez édifiant. Mais je voudrais que Madame Zogo revienne sur les questionnements qu'elle a posés à la fin de son exposé, afin que nous puissions vraiment discuter là-dessus. Je n'ai pas pu prendre les notes, mais j'ai beaucoup aimé toutes ces questions qu'elle a posées. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Parce qu'il est question justement de parvenir à une société égalitaire, une égalité de droits. Là, elle a mis le pied dans le plat. Mais comment faire? J'aimerais vraiment que ces questions nous soient reposées afin que nous puissions trouver les solutions, si c'est possible, ou proposer des solutions pendant que nous y sommes. Merci. Alors, avant de redonner la parole à Promo 2DF, peut-être que quelqu'un d'autre souhaiterait poser une question pour qu'on prenne plusieurs questions en même temps. Je vois une main levée. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bon, j'espère que vous préparez vos questions. Techniquement, la question de la déconstruction du patriarcat devrait entraîner beaucoup d'interventions parce que la déconstruction du patriarcat est au cœur de notre mouvement. Donc, Asta Josu qui lève la main, on va prendre sa question en même temps pendant que Madame Mbolo ou Madame Zogo se prépare à répondre aux questions. Donc, vous avez la parole, Asta. Bonjour à toutes. Bonjour, vous pouvez y aller. On vous écoute. Nous vous écoutons, Madame Asta. Pourriez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Allô? Nous vous écoutons pas très bien, s'il vous plaît. Pourriez-vous augmenter le volume de votre micro, s'il vous plaît? C'est bon maintenant? Oui, là, nous vous écoutons très bien.
Allô? Oui, Oui, votre question, s'il vous plaît. oui, c'était celle de savoir les actions concrètes qu'il faut faire dans le sens. Les actions concrètes? Les actions concrètes? Allô? Hello? Je crois que si on n'entend pas, on va prendre directement les réponses du côté de Promo de DEF pour la première question, qui était la question D'accord. de Madame Comunieux qui demandait de revenir sur les derniers points de l'intervention de Madame Mbolo. D'accord. Alors, nous avons la question de Madame Pauline Comenier pour Madame Zogo, qui est de savoir, est-ce que Madame Zogo pourrait revenir sur les dernières questions qu'elle a évoquées lors de son intervention afin qu'elle puisse mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et quelles actions concrètes elle puisse mettre en place afin de pouvoir justement mieux s'appréhender sur le thème de la déconstruction et de la reconstruction du patriarcat. Oui, ok. Je pense que pour ce qui est de la reconstruction du patriarcat, il est tout simplement question pour moi de restaurer la femme dans sa dignité. Restaurer la femme dans sa dignité en lui redonnant la place de choix qu'elle a toujours eue dans la société. La place de choix dans laquelle les traditions, nos traditions l'ont placée. Cela veut dire un retour à la revalorisation de nos us et coutumes au niveau des rapports hommes et femmes. Et maintenant, multiplier les forats de sensibilisation qui, pour moi, devraient tenir en des rencontres communes avec des hommes pour essayer d'en débattre et leur faire comprendre que mieux la femme se sent respectée, mieux la femme se sent honorée, plus elle voit sa dignité restaurée, mieux elle apporte, mieux elle accompagne l'homme dans une harmonie d'équilibre. Non, pas celle de subordination, une harmonie d'équilibre où elle se sent revalorisée. Et dans cette alliance-là, c'est tout le monde qui gagne. C'est la famille qui comment dire ça, qui gagne dans non seulement la sérénité, la tranquillité, son éclosion, l'éducation même des enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ambiance de la famille, de la maison a une influence sur l'éducation des enfants, a une influence sur la vie même de la communauté. Donc, je pense que si nous multiplions des rencontres, d'échanges, amener l'homme à comprendre que mieux elle redonnera une place à la femme, celle qu'elle mérite, mieux je pense que le couple sera gagnant et l'homme sera gagnant, non seulement pour le quotidien, mais pour le futur et la société aussi. Hein, et la société aussi et la nation. Je crois que cela irait aussi pour, dans l'accompagnement du développement même de la nation. Parce que regardez un peu pour ce qui est de notre pays. Tel que je le disais tout à l'heure, le président de la République, lui, il a préconisé et envisagé la parité. Mais quand on regarde sur le plan de la représentation, est-ce que nous avons, ce que nous attendons? C'est vrai qu'il y a eu une évolution, il y a eu un pas, il y a eu des avancées, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes partis d'une représentation de 10% à 36% au niveau de l'Assemblée nationale, je pense, 32%, parce que nous sommes partis de combien? On avait à peine 20 femmes députées à l'époque. Aujourd'hui, nous avons 61 femmes députées pour 180.
sur 180 et cela nous donne 34%. Ça veut dire que nous avons un peu évolué, quelque peu évolué. Au niveau du Sénat, nous sommes partis aussi de, je crois, on était aussi un peu dans les 10%. Et là aussi, on a grimpé un peu. Je pense que nous sommes aujourd'hui à peu près dans les 15%. Au niveau du commandement, nous avons 3 femmes préfets sur 58. Ça nous fait 5%. Au niveau des mairies, nous sommes à 35% sur 360. Ça nous fait 10%. On n'a pas beaucoup évolué. Et je pense que c'est dans ces structures-là que les femmes peuvent s'exprimer, dans ces structures qu'elles peuvent revendiquer, c'est dans ces structures-là qu'elles peuvent dénoncer. Et il serait donc souhaitable que cette volonté de faire contribuer la femme à la gestion des affaires dans notre pays évolue. Alors, j'ai failli oublier, au niveau du gouvernement, nous avons 6 femmes ministres sur 32. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup évolué. Au niveau de la gestion même des affaires, sur, je crois, 35 entreprises au Cameroun, entreprises classées comme entreprises publiques et parapubliques par le dernier arrêté du MIFI du 4 mai 2020, nous n'avons que 5 femmes directeurs générales pour 35. Alors, est-ce que vous pensez qu'elles comment est-ce que vous pensez qu'elles peuvent élever leur voix, elles peuvent faire entendre leur voix? Quelque part, il reste encore du chemin à faire. Donc, je pense, tel que je l'ai dit, il y a cette sensibilisation, il y a cette, je dirais ça, la vulgarisation des rencontres, des forats entre genres, hommes et femmes, pour qu'on se comprenne, pour qu'on s'écoute, pour qu'on se parle et qu'on ait des porteurs de notre message, que les hommes qui acceptent déjà accompagner les femmes fassent comprendre aux autres hommes que mieux nous redonnerons la place à la femme. Je pense que mieux la société se portera et mieux le Cameroun se portera. Je pense, sauf si il faudra en ajouter. Nous avons Monsieur Lionel qui voudrait justement interagir et réagir sur ce que Madame Zogo vient tout à fait de dire. Ce n'est pas tant sur ce que Mme Zogo vient de dire que sur le principe de il serait quand même important de noter que, s'agissant de la place de la femme, on va dire, dans l'économie et dans le pays en général, au Cameroun, en Afrique ailleurs, mais on parle du Cameroun, hein, ce sont elles qui tiennent la filière vivrière. Autrement dit, s'il n'y avait pas les femmes d'une aube à l'autre, ce pays, vert ou jaune, aurait du mal à manger, comme beaucoup d'autres pays sur le continent africain. On pourrait imaginer hein, qu'un jour, il existe une banque des femmes qui soit la banque vivrière, qui se représente à peu près au Cameroun, pas très loin de 20% du pays, un petit peu plus. Je pense que cette proportion-là suffit largement pour que les femmes prennent conscience de leur place et de leur pouvoir. Parce qu'il s'agit bel et bien, quand on nourrit des hommes, il s'agit de pouvoir. Le matin à 4h30, dans les grandes halles de Douala ou de Yaoundé, qui c'est qu'on voit qui sort des maisons, qui se faufilent dans la petite brume du matin? Ce sont des femmes. Qui c'est qu'on voit encore à la fin de la journée vers 20h, quand ces grandes halles ferment, les unes après les autres? Ce sont encore des femmes. Qui c'est qu'on trouve à la cuisine? Et ailleurs, je veux dire, le secteur informel lui-même, en tant que secteur informel, qu'on appelle l'économie non observée à l'OCDE, représente 65% du PIB national. Qui c'est qui est dans le secteur informel? Il y a beaucoup de femmes qui tiennent ce secteur-là. Donc, voilà aussi des domaines ou des périmètres sur lesquels il y aurait de l'intervention absolument à concevoir. Et je répète, il est temps qu'il y ait sur le continent africain une banque vivrière qui soit une banque tenue par les femmes, parce que c'est elles qui tiennent le ventre des uns et des autres. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, nous avons eu l'intervention de Monsieur Lionel sur l'intervention encore de Madame Zogo pour répondre à la question de Madame Pauline Comenier. Est-ce que nous sommes ensemble?
Oui, nous sommes Oui. ensemble. Je suis satisfaite à 100%. Merci. Ok, nous sommes ensemble à 100%. Alors, nous pouvons alors continuer et poursuivre avec la prochaine question. Merci, s'il vous plaît. Alors, il y a Ndei Marifal qui a levé la main depuis un bout de temps. Si vous êtes toujours là, Oui. vous pouvez adresser votre... Je suis toujours là. Ce n'est pas vraiment une question, parce que moi, je fais partie des aînés. Je voulais tout d'abord vous remercier vraiment que cette journée, il y ait beaucoup d'interventions concernant les aînés, parce que moi, mon organisation, j'en ai plusieurs, mais l'une d'elles, c'est le Réseau international francophone des aînés. Et nous savons que nous avons des problèmes par rapport à la place, évidemment, des aînés. Et tout se déplace, en fait. Toutes les lignes se sont déplacées dans nos traditions, que ce soit par rapport à la femme, par rapport à l'homme, par rapport aux personnes âgées, par rapport aux jeunes. Et nous nous plaignons du fait qu'il y a une perte de valeur. Alors, il y a une perte de valeur de nos valeurs. Probablement, l'une des réponses ou l'une des questions, c'est de dire nous avions une société de tous les âges parce qu'on vivait dans la même concession. Je ne dis pas qu'il faut revenir à cette structure-là. Mais quand un pays comme le Canada et surtout le Québec peut penser à une situation de logement intergénérationnel où en fait, on construit des immeubles, mais au rez-de-chaussée, on garde ça pour des personnes aînées. Et ces personnes aînées peuvent être les grands-parents des enfants, des couples qui vivent dans les autres États. Si donc un pays occidental peut penser comme dans le temps, nous vivions une communauté de tous les âges, c'est à nous, et c'est là où l'on regarde la déconstruction, de déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans la tête, que nous nous sommes appropriés d'ailleurs, nous nous sommes tellement appropriés ces valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui parfois sont même antinomiques aux nôtres. Je disais à quelqu'un qu'au Québec, elles se sont battues, les femmes se sont battues pour ne plus porter le nom de leur mari. Ça vient rejoindre ce que disait ma mère du temps où j'étais mariée, quand mes amis venaient à la maison et demandaient Madame X. Elle disait, il n'y a pas quelqu'un comme ça ici. Et un jour, je viens et je lui dis, mais maman, tu sais que c'est moi? Elle dit, oui, je sais que c'est toi. Mais il n'y a pas de raison que tu portes le nom du père de quelqu'un d'autre. Tu as un père et je ne vois pas pourquoi tu vas porter le nom du père de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est nos traditions. Mais là, maintenant, il y a eu une femme qui s'est levée à cette réunion qui m'a dit, je porte le nom de mon mari et je suis très fière de porter le nom de mon mari. Là n'est pas la question d'être fière de porter le nom de son mari, mais la déconstruction, c'est ça. La déconstruction, c'est de voir ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Et de ce qui est à nous, qu'est-ce que nous voulons garder pour garder ce que nous sommes et ne pas prendre ce que nous ne sommes pas. Si effectivement il y a des femmes africaines qui sont fières et machin de porter le nom de leur mari, c'est leur droit le plus absolu. Mais il faut qu'elles sachent que ce n'est pas africain, que ce n'est pas de chez nous. Et donc là, on a une déconstruction. L'autre déconstruction, c'est par rapport à savoir quel est le rôle des femmes. Mais si nous regardions notre histoire, nous saurions que nous avons eu des femmes qui ont été chefs d'état-major, qui ont été ministres, qui ont été, ou du moins ce qu'on peut maintenant évaluer à ministre. Et je pense qu'on nous dit qu'il faut qu'on revoie notre histoire, mais revoir notre histoire dans son entièreté. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus dans le contexte de la déconstruction et de la reconstruction de nos rôles, non seulement de nos rôles en tant que femmes, mais de nos rôles en tant que jeunes et en tant qu'aînés. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre main levée. Alors, la main de Maïga. Votre micro est fermé. Pourriez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît, Madame Maïga? Oui. Merci. Allô? Allô? Je pense qu'on va laisser la dame apporter son commentaire peut-être avant de revenir. D'accord. Vous Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute très bien. Ok, si la Donc,
Je me présente donc comme Moussa Maïga Maïmouna. Donc, je m'engage à Karsanta du Niger. Là, je suis en train de prendre en compte les femmes dans le rang politique. Comme ma collègue l'a souligné, ici, nous, au Niger, notre souci, c'est que il faut une sensibilisation de ces dernières-là, aussi des maris même. Parce que là, il y a des maris ici chez nous qui se disent que ce n'est pas la place de la femme en politique. Ils ne voient que la femme au foyer dans les ruraux. Donc, là, il faut sensibiliser les villageois. Il faut qu'ils sachent que la femme aussi a sa place en politique. La femme doit se défendre pour arriver. Il ne faut pas minimiser la femme parce que ils mettent en position la religion avec la religion musulmane. Allô? Je vous entends. Allô? Je vous entends. Je trouve que je vous entends. La femme doit être à la maison quand elle est, elle gère mieux. Allô? Allô? Allô, on vous entend. On vous entend, Madame Maïga. Je dis la femme gère mieux, si on peut le dire. Elle gère mieux plus que l'homme. Et la femme, on a plus confiance à la femme. Elle n'abuse pas comme l'homme. Donc, vraiment, nous ici, la femme, elle est condamnée. Elle est condamnée par la religion. Là, maintenant, les structures, ce que nous, on est en train de faire, on est en train de passer, sensibiliser ces dernières-là, sensibiliser aussi les maris pour qu'ils acceptent la femme en politique. Alors, les intervenants sont assez compliqués pour oui. comprendre ce que vous dites. Allô? Allô? Oui, j'espère allô? que vous m'avez... Oui, je dis que j'espère que vous avez compris mon inquiétude. Hein. Je dis bien, nous, on est en train de mettre l'accent sur les sensibilisations des maris pour qu'ils laissent leurs femmes intégrer la politique. Merci bien. Très bien. Je pense qu'on peut retourner la parole peut-être du côté de Promodev. Est-ce que vous pouvez réagir? Hello. Allô? Oui. Hello. Oui, je vous écoute, oui. Allô? Oui. Oui, Madame Maïga, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Du côté de Madame Mbolo, de Madame Zogo et de Monsieur Manga, si j'ai bien suivi, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, allô, je vous écoute. Allô, je vous écoute. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, réagir à tout ce qui a été dit jusqu'ici? Allons-y. Oui. Oui, vous disiez? Par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici par Madame Maïga, je pense qu'il y a aussi Madame Fall qui a pris la parole avant. Est-ce que vous souhaitez faire des commentaires, réagir, ou alors est-ce qu'on continue en donnant la parole à quelqu'un d'autre? Vous souhaitez faire des commentaires, réagir, ou alors on continue à échanger avec l'auditoire, sachant qu'il nous reste 14 minutes. Est-ce que nous souhaitons réagir? Intervenir par rapport à ce qui a été dit. Non, s'il faut peut-être ajouter à ce que j'ai dit,
Il y a seulement de saluer l'efficacité de ces femmes qui nous représentent déjà au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, au niveau de l'instance de représentation, parce que, tel que je disais, il y a quand même eu une petite avancée au niveau des lois qui ont été revues. Maintenant, il est question de faire vivre ces lois parce que ces lois portent, certaines portent davantage sur la protection de la femme pour ce qui est de la violence faite aux femmes. Et vous savez qu'en ce moment, nous vivons une spirale de violence diversifiée. Elle est physique, elle est morale, elle est sexuelle, elle est même sexiste. Ça, il faut le dire. Elle est psychologique. Et je pense que les dernières lois se sont vraiment appesanties là-dessus. Nous souhaitons tout simplement qu'on se batte, que les femmes se battent pour faire vivre ces lois-là. Parce que tel que vous voyez, je vous ai donné les chiffres, le niveau de représentation est tel qu'elles ne peuvent pas faire basculer des choses. Il y a sinon négocier. Elles ne peuvent négocier sur tous les plans. Comme disait Lionel, c'est la femme qui est l'infort au Cameroun, sur tous les plans, à partir de la petite agriculture, du commerce, et même à un niveau plus élevé, mais il faut qu'elle soit, cette femme-là, soit accompagnée. Sur le plan juridique, elle n'a pas accès à la terre, elle n'a pas accès à la succession. Vous pouvez donc comprendre à partir d'où ces problèmes commencent. Et maintenant, tel que je vous ai dit, nous vivons un niveau type, un nouveau type et un niveau plus relevé de violence faite aux femmes qu'on n'arrive pas à expliquer. Et je pense que c'est au niveau des lois que cela peut se faire sur le plan juridique. Et maintenant, je l'ai dit, les faire vivre non seulement pour ce qui est de sa affection et pour ce qui est de son accompagnement, et aussi, j'ai dit, multiplier les fois de rencontres mixtes avec les hommes pour commencer à comment dire ça, prendre un à un comme des brebis et les amener à suivre, comprendre le bien fondé de ce que des mouvements féministes, surtout qui comprennent que ce n'est pas pour les trôner, tout au contraire, c'est pour les accompagner et amener les femmes à exprimer leur capacité en tant que citoyens et en tant que sujet de droit, et qu'elles bénéficient justement de l'égalité de chance qui est promue depuis quelque temps. Et que la petite fille, autant que le petit garçon, ait droit à l'éducation, ait droit aux mêmes chances que son frère. Je pense que c'est ça qu'il est question. Parce qu'avec le niveau de précarité qui sévit de plus en plus dans nos pays et dans nos villes, il y a dans les villes où on retrouve encore des familles où on choisit d'envoyer le garçon à l'école à la place de la fille à attendre que, bon, elle se fasse, comment on dit ça, un copain pour faire espérer à la famille de vivre des lendemains beaucoup plus harmonieux que ce qu'ils vivent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire à tous les niveaux. C'est de ça qu'il est question, je pense. OK, merci. Je vais essayer de relancer la conversation avec un dernier point. On va prendre 2 réactions. Ensuite, je vais relancer la conversation avec un dernier point. On a parlé de la loi. Enfin, on a dit que déconstruire le patriarcat, ce n'était pas une question d'opposition de force, mais c'était une question de droit, donc d'égalité des droits et des chances entre les petites filles et les petits garçons, mais que pour qu'on y arrive, il fallait qu'il y ait la construction d'un cadre, notamment le cadre juridique. J'ai vu beaucoup de commentaires qui sont relatifs à la religion dans le chat. Peut-être que si vous avez aussi des commentaires à faire, parce qu'il y a des croyantes qui sont féministes, par exemple, est-ce que ce n'est pas antinomique? Oui, je vous écoute très bien. Par contre, il y a quelqu'un qui avait levé la parole depuis, Madame Chefia Toussani. Si elle est toujours là, est-ce qu'elle pourrait prendre la parole?
Oui, je suis toujours là. En fait, ma question, c'est particulièrement aux hommes qui sont mariés. Souvent, ils acceptent que la femme ait ce droit et qu'elles peuvent aller dans leur mouvement respectif, mais que sa femme à lui ne pouvait pas faire ça. Non, je ne sais pas comment amener ces gens d'hommes à déconstruire ce qui est dans leur tête. Parce que comment je pourrais comprendre que tu acceptes, tu défends même, tu dis oui, la femme a droit à ci, a droit à ça, mais que tu n'acceptes pas que ta femme le fasse. Et d'autres hommes même frappent leur femme pour ça, parce qu'elle ne doit surtout pas sortir pour aller dans les mouvements. Je veux comprendre comment arriver à déconstruire cela. Très bien. Madame Fatimetou Mohamed, si je ne me trompe pas aussi, à la main levée, on pourrait l'écouter avant de retourner à Promo 2DEF. Vous êtes là, Fatimetou bonjour. Mohamed? Oui, je vous écoute, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis de Mauritanie, je m'engage Mauritanie. Je dirais que il y a beaucoup de lois dans nos pays, mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Les femmes aussi, dans leur grande majorité, ne savent pas leurs droits. Certains n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles ne savent pas qu'entre elles et son mari, il y a un partenariat, et qu'ils sont partenaires, et qu'ils doivent partager toutes les idées, et qu'ils doivent discuter de tout. Et c'est ça le problème posé. Chez nous, aucune femme ne porte le nom de son mari. Et l'islam n'interdit pas à la femme d'aller à l'école, n'interdit pas à la femme d'aller dans le travail, ni de faire la politique. C'est différent. Et nos textes aussi protègent la femme. Mais le problème, c'est un problème d'application des textes par les femmes elles-mêmes. Mais aussi, c'est un problème de confiance des femmes en elles-mêmes. Il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on connaisse nos droits pour pouvoir les demander et les exiger. Et c'est ça le problème. Merci. Merci beaucoup. Pour résumer les deux dernières interventions, de très belles interventions, il y avait la première intervention qui posait la question: pourquoi le 2 poids 2 mesures? Pourquoi un homme, il comprend quand il s'agit d'une autre femme, mais il ne comprend pas quand il s'agit de sa femme? D'ailleurs, on voit souvent des hommes aussi qui vous disent bon, oui, il a tapé, mais ça. On lui dit: et si c'était ta fille? Là, il monte au créneau, il dit: ah, si c'était ma fille, je le tue. Bon, on a aussi Madame Fatimetou Mohamed qui nous dit qu'il faut qu'on sache quels sont nos droits pour pouvoir les revendiquer et déconstruire ce patriarcat. Donc, alors, on va clôturer la session. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On retient le mot principal, on en a parlé tout au long de l'échange, c'est que la déconstruction du patriarcat, c'était une question de... Enfin, ça, c'est le propos de l'association Promo 2DEF. C'est pas une question de déconstruction de force, c'est une question de déconstruction de fond, de déconstruction des droits, c'est une question de faire connaître leurs droits à leurs femmes, c'est une question de rappeler qu'il n'y a pas d'ordre naturel dans ce qu'on essaye souvent de nous justifier par rapport à la nature, par rapport à la religion, et que nous avons toute une place et une voix à part entière dans nos sociétés. Le forum n'est pas terminé, bien évidemment. Il y a d'autres sessions. Une session va suivre dans cette salle. Vous pouvez aussi aller dans les autres salles pour suivre les sessions en cours qui vont débuter d'un moment à un autre.